Pourquoi est-ce que avoir une bonne estime de soi ne suffit pas? Hello à toi, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Mathilde Arnaud, je suis coach de vie et j'aide les gens qui en ont marre de faire semblant à vivre une vie plus épanouie et plus enrichissante en s'affranchissant du regard des autres, en ayant des relations beaucoup plus saines et sincères au niveau pro et au niveau perso. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'estime de soi et pourquoi avoir une bonne estime de soi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas suffisant finalement pour se sentir bien, aller dans le sens finalement de ses objectifs et même de se sentir aligné finalement avec soi. Mais avant de te parler d'estime de soi, je vais t'inviter dès maintenant à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous, car je publie ici des vidéos qui vont te permettre de vivre une vie plus pour toi que pour les autres et enfin arriver à te prioriser pour pouvoir infuser aussi des good vibes aux autres et donc aux personnes de ton entourage. Autre chose, si ce n'est pas déjà fait avant que j'oublie, je t'invite également à télécharger mon pack de 6 audios à emporter que tu reçois du coup comme si c'était des messages vocaux que je t'envoyais personnellement via WhatsApp pour t'aider à te sentir mieux en 5 à 10 minutes, quel que soit le challenge que tu rencontres. J'ai sélectionné 6 situations, je suis persuadée que tu te reconnaîtras dans forcément l'une d'entre elles puisque tu es un être humain comme moi et que tu rencontres des difficultés et des challenges et des fois tu as juste besoin d'une petite main sur l'épaule virtuelle pour t'aider du coup à apaiser ton niveau peut-être déjà de panique par rapport à la situation que tu ressens et puis du coup pour t'aider à gagner en clarté, en motivation, en boost et puis surtout pour passer à l'action. Donc je te mets le lien dans la barre d'infos, n'hésite pas à aller voir directement pourquoi avoir une bonne estime de soi ne suffit pas. Souvent quand on arrive dans le milieu du développement personnel et qu'on cherche du coup à travailler sur soi, il y a des concepts, tu vois, qui reviennent à la connaissance de soi, ok, donc ça apprendre à se connaître et tout, génial. La confiance en soi, donc voir qu'on est capable du coup de faire des choses, donc capable d'agir, très bien. Et puis il y a l'estime de soi. L'estime de soi qu'on pourrait en fait définir comme la valeur que je vais me donner, la note un peu que je me mettrai moi en tant qu'être humain. Donc il y a un peu ce truc de par rapport aux autres et puis la note que je me mets à moi en tant qu'être humain par rapport à qui je suis. Ok, et puis il y a une autre notion qui vient souvent, c'est l'amour de soi, le fait de m'aimer de façon inconditionnelle, quels que soient finalement mes agissements, quelles que soient les erreurs que je peux faire, quelles que soient mes imperfections, quelles que soient mes forces, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de pourquoi avoir une bonne estime de soi ne suffit pas, et en fait, pourquoi est-ce que c'est un peu contraire avec ce qu'on peut entendre dans le dev perso, ou même moi, je t'avoue que quand je suis rentrée dans le milieu, je pensais aussi qu'en fait, il fallait bosser l'estime de soi à fond et tout. En fait, c'est vrai qu'avoir une bonne estime de soi, ça aide énormément. Maintenant, quel est le problème avec l'estime de soi? C'est que si tu veux, malgré ce qu'on puisse entendre ou dire, elle est très très corrélée finalement à ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire. Alors non pas à nos actions, mais à nos réussites et à nos échecs. En fait, c'est comme les montagnes russes, si tu veux, l'estime de soi. C'est si je réussis, j'ai une super haute estime de moi. Par contre, si j'échoue ou si je me plante, parce que j'estime que là, je me suis plantée, hop, je vais me considérer comme étant une grosse merde. En gros, c'est un peu ça. Excuse-moi les termes, mais si on se parle vraiment, on est un peu sur ce genre de truc, tu vois. C'est je suis ultra badass ou alors mais je suis vraiment une pauvre merde. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je voyais les choses et c'est comme ça que je me parlais aussi. Ce que je ne te recommande pas évidemment, mais bon, c'est la vie, on vit dans une société où on nous montre que réussir c'est génial, mais quand t'échoues, oh là là mon Dieu, va te cacher surtout au cachot et ne montre pas, n'en parle pas, pleure dans ton coin et fais vraiment en sorte qu'on ne te voit pas pleurer, voilà. Et en fait le truc c'est que l'estime de soi, est-ce qu'on peut voir qu'en réfléchissant comme ça, waouh en fait, genre on corrèle la valeur qu'on a par rapport à nos réussites ou à nos échecs. Mais c'est assez insidieux comme concept, parce que du coup, si tu es dans une vague où tu réussis, génial, tu es au top, tu as une super estime de toi et c'est super, tu as l'impression de déplacer des montagnes et go, tu vois, go, vas-y, déplace des montagnes, fais plein de trucs et tout. Mais le moment où ça foire, le moment où tu te plantes, le moment où tu fais une connerie, le moment où tu dis un truc qui est pas très cool, le moment où tu fais du mal à quelqu'un, parce que ça va t'arriver en fait, parce que tu es juste un être humain, là, l'estime de toi, en fait, elle en prend un coup. Moi, je me rends compte maintenant, avec le temps, que finalement, l'estime de soi, elle est un peu trop liée aux autres et elle peut amener à se comparer. Parce que finalement, c'est la valeur que je m'attribue moi, donc c'est assez très individualiste, tu vois, c'est que je m'attribue moi individuellement vis-à-vis des autres, en fait. Quelle note je me donne vis-à-vis des autres?
Ça peut t'inciter à réfléchir comme ça, à te comparer constamment aux autres et donc à tomber des fois dans de la comparaison qui peut être malsaine. Alors si tu te compares de façon hyper saine et que tu arrives à le faire vraiment chapeau bas, génial, continue. Maintenant, si tu vois que tu as tendance à te dévaloriser beaucoup, à minimiser tes réussites, à maximiser tes échecs vis-à-vis des autres et que tu te compares énormément aux autres, bah en fait, travailler sur l'estime de soi, oui, pourquoi pas, c'est un premier step hyper important parce qu'avoir une bonne estime de soi, c'est important. Savoir que je suis quelqu'un qui mérite de et qui a de la valeur, c'est génial. Mais attention à ne pas la corréler en fait avec nos succès et nos échecs parce que bah, quand on échoue, on est un peu dans le creux de la vague et à ce moment-là, du coup, bah, le discours intérieur qu'on a à propos de soi, il n'est pas génial. Donc, la piste que j'aurais à te proposer, c'est que, ok, travailler sur l'estime de soi, très bien, mais ne pas oublier une autre composante qui est vraiment, je pense, hyper intéressante, c'est plutôt l'amour de soi. Et l'amour de soi, de façon inconditionnelle, pour moi, comment est-ce que je le ressens, c'est, quelles que soient mes réussites, quels que soient mes échecs, je décide de m'aimer quand même, en fait. Je m'aime avec mes imperfections, j'accepte finalement mon entièreté, mon humanité, en fait. J'accepte mon humanité et le fait que je vais me foirer et je m'aime même quand je foire, en fait. Et ça, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus fort finalement que juste dire tiens, bah là, je suis quelqu'un de bien parce que du coup, j'ai tenu la porte à une personne âgée, tu vois. Mais le jour où tu es hyper pressé, hyper stress, machin, tu fais pas gaffe et tu tiens pas la porte à la personne âgée, bah est-ce que là, du coup, tu vas te rabaisser et te dire que tu es vraiment nul et que tu n'arriveras jamais à rien et que de toute façon, tu ne mérites pas d'être aimé parce que tu n'as pas tenu la porte à une personne âgée? Non, non, tu vois. Et donc, l'idée, c'est vraiment avec l'amour de soi d'aller travailler plus au global et de se rendre compte, de faire un travail qui est assez profond, hein, j'en conviens, hein, c'est pas évident. Et du coup, si t'es courageux, courageuse, franchement, fais-toi accompagner là-dedans. Parce que une fois qu'on est là-dedans, par contre, c'est un travail qui est formidable, qui peut être fait. Mais travailler l'amour de soi, c'est encore plus puissant que l'estime de soi. Moi, l'estime de soi, je trouve qu'en fait, ça peut être finalement très éphémère, très en surface. Alors, je rejette pas du tout, parce que moi, je travaille encore sur l'estime de soi et je trouve que c'est hyper important, encore une fois, hein, c'est fondamental même. Mais qu'en fait, d'aller plus loin, en fait, et ne pas s'arrêter juste quand je réussis, c'est génial, et quand je réussis moins, ah oui, bon, je suis un peu moins machin. Non, 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 non. C'est, je suis génial quand je réussis, et quand j'échoue, je suis tout aussi génial. Et ma valeur ne dépend pas de mes réussites et de mes échecs. Voilà, parce que mes réussites et mes échecs sont corrélés à mes actions. Donc voilà pour le partage que je voulais te faire. Travailler sur l'amour de soi, je sais que ça peut être un petit peu délicat, que c'est juste un long travail, voilà, c'est juste un long travail, c'est challengeant, donc laisse-toi le temps aussi. Surtout quand tu as vécu avec des injonctions, que ce soit sociétales ou familiales, où du coup tu peux avoir du mal à te donner de l'amour à toi-même. Ouais, bah là l'idée de se faire accompagner et d'avancer pas seul dans son coin, ça peut aussi aider, donc vraiment n'hésite pas. Donc j'espère que ça t'aura plu. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à mettre un commentaire. Qu'est-ce que toi t'en penses en fait, travailler sur l'amour de soi? Est-ce que l'amour de soi c'est un concept qui te parle ou est-ce que ça te paraît un petit peu flou, un petit peu sorti de nulle part? N'hésite pas à me dire tout ça et puis je te dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!